Salut, c'est déjà le dernier jour de ce challenge 5 minutes pour une aquarelle. Et oui, mais les pinceaux de Kim, ça va continuer. Ne t'inquiète pas, je t'en dis un petit peu plus en fin de vidéo. En attendant, on va faire une petite citrouille. Je commence par dessiner ma citrouille en faisant une patate mais bien aplatie sur l'épaule. Tu vas voir, une patate presque cardioïde. Ensuite, pour faire les quartiers de cette citrouille, je dessine un premier ovale, ça c'est celui qui est devant nous, et puis après je dessine un petit peu comme si c'était des bananes. Je lui fais ensuite la queue. Alors moi je vais la faire s'enrouler comme ça, parce que j'aime bien, je trouve ça rigolo cette forme. Je rajoute un petit peu de profondeur, je repasse sur mes traits de crayon pour que tu puisses bien voir le croquis à l'écran, mais cette étape tu ne la fais pas. Je prends ma gomme et j'efface un peu pour laisser apparaître le spectre. Alors tu vois que mon dessin il est encore assez visible à l'écran, mais le tien sera moins visible sur ton papier. Moi je le laisse comme ça pour que tu puisses bien le voir dans le tuto. Je commence par faire un mélange pour faire du orange assez clair. Donc je vais être assez généreuse sur le jaune. Je prends une pointe de rouge, je fais attention parce que le rouge carmin il est quand même assez puissant. Je teste, ça me convient moyen, je rajoute un petit peu de jaune. Là ça me convient un peu mieux. Et puis je vais commencer à peindre chaque partie de ma citrouille. Alors là, tu vas pouvoir avoir deux cas de figure. Soit tu vas utiliser les traits de ton crayon, c'est-à-dire que tu vas peindre par-dessus, et tu vas créer des ombres en jouant sur les traits de crayon, c'est-à-dire en rajoutant par glacis les ombres qui feront ressortir les quartiers de ta citrouille. Ou alors tu vas faire comme moi, tu vas laisser un tout petit espace blanc entre chacun d'entre eux. Mais vraiment très très léger. C'est là toute la difficulté de cet exercice. Ça va te faire travailler la précision. Je garde un jus bien fluide. Tu vois que mon pigment n'est pas super concentré parce que là on est sur la première couche. Je vais rajouter des ombres après. La partie qui est devant nous, c'est celle qui, à mon sens, prend la lumière. Après, ça dépend comment toi tu vas gérer ta lumière. Moi, je choisis que c'est celle qui prend le plus de lumière. Je travaille assez vite, donc sur un papier 100% coton, pour faire en sorte que mon jus sur le papier ne sèche pas trop vite. Parce que tu vas voir que quand je vais travailler les ombres, je vais les travailler dans l'humide. Et donc là, tu vois que je vais redonner un petit peu de volume. Alors là, je ne vais pas peindre la totalité des quartiers. Tu vois que je peins que sur la partie basse, la moitié basse. C'est justement pour faire ressortir ce côté un peu sphérique. Donc là, j'ai rajouté le même mélange, mais là, je vais faire un mélange un petit peu plus soutenu. Tu vois que je rajoute un petit peu de rouge, et par tapotement, je viens déposer mon orange légèrement plus rouge sur la moitié de ma citrouille. Je prends mon marron, voilà, je teste toujours mon mélange avant de
avant de l'appliquer. Et là, je vais l'appliquer sur la partie basse. Tu vois que je tapote pour pouvoir laisser l'ombre exister par elle-même. Je peins la queue de la citrouille comme on avait fait pour l'olivier, avec la pointe du pinceau, et je vais laisser apparaître du blanc pour laisser deviner des nervures. Je fais bien attention sur mes petites boucles, je fais attention de ne pas toucher mon papier aussi parce que là c'est encore humide. Un petit peu de gris de paint pour pouvoir faire des touches de noir sur la queue de la citrouille. Juste pour la faire ressortir un peu, pas partout. Donc là je suis encore dans l'humide, dans la queue de la citrouille. Je retire le scotch. J'écris challenge 5 minutes. Jour 30, et voilà mes citrouilles. Alors, cette petite citrouille, c'est pas si évident que ça à faire. C'est pour ça que j'étais pas super emballée à l'idée de faire une petite citrouille, parce que même si ça m'a été demandé par certains d'entre vous en commentaire, enfin, ça demande quand même un petit peu de dessin et un petit peu de projection. Donc, c'est pour ça que j'étais pas super emballée, mais en tout cas, voilà ce que je peux te proposer en version plutôt simple, d'une petite citrouille à l'aquarelle en fonction de ce qu'on a vu avec ce challenge. Donc tu as vu qu'on a encore utilisé la pointe du pinceau, on a encore utilisé le travail dans le mouillé pour pouvoir faire ce petit dégradé avec les ombres. J'espère que ces tutos, ça va t'aider dans ta pratique. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Et il est temps que je te parle de la petite surprise que je t'ai un petit peu teasée par moment. Alors la surprise, c'est quoi? Tu le sais peut-être, ou si tu le sais pas, je te le dis. J'ai un cours Débuter l'aquarelle avec le floral qui permet de reprendre les bases principales pour pouvoir bien se lancer dans l'aquarelle florale. Je m'explique. Ce cours-là, il est en 4 modules, un thème par module. Il y a un module où tu vas apprendre vraiment à manipuler ton pinceau et l'aquarelle en elle-même, où tu vas apprendre comment elle fonctionne. Certains d'entre vous l'ont déjà téléchargé, je le sais, puisque je le vois sur mon site en fait. Ce module-là, il est gratuit. Ça va vraiment te permettre d'explorer les bases de l'aquarelle. Il y a le module 2, le module 3 et le module 4, où là, on va un petit peu plus loin dans la pratique de l'aquarelle, avec notamment des mélanges, le dosage de l'eau et quelques bases du dessin pour pouvoir commencer à te lancer et à faire tes propres compositions d'aquarelle florale. Tes premières en tout cas. Ce cours-là, il est à 47 € habituellement. Pour le challenge 5 minutes pour une aquarelle, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je fais une réduction de 50% de ce cours, c'est-à-dire qu'il passe à 23,50 €. Attention, ça dure jusqu'au 10 novembre seulement. Alors c'est un cours en ligne qui se présente sous forme de PDF, dans lequel il y a des liens pour pouvoir accéder aux vidéos non répertoriées de ma chaîne, où tu vas vraiment pouvoir avoir accès à tout ce qu'il y a sur cette chaîne. Si tu as envie de performer encore dans l'aquarelle florale, fonce, voilà. Le code pour bénéficier de cette réduction de moins 50%, c'est le code 5 minutes. Il est valable jusqu'au 10 novembre 2024. Tu peux tout à fait acheter ton cours en ligne et commencer le cours beaucoup plus tard. Une fois que tu as téléchargé tes cours, c'est bon, tu les as sur ton ordinateur et tu peux les ouvrir un peu quand tu veux. Si jamais je fais une mise à jour dans mes cours, admettons, exemple, je rajoute un exercice, tu recevras une notification dans ta boîte mail pour te dire « Hey, Kim, elle a fait une mise à jour !» Et tu accéderas à la mise à jour. C'est juste que pour l'instant, j'en prévois pas. Donc voilà, c'était mon petit instant en promo, parce que voilà, comme tu le sais, j'aimerais bien en vivre. Donc voilà. Les pinceaux de Kim, ça continue, ça s'arrête pas là. J'ai plein d'autres idées, je prévois des tests de matériel, je prévois d'autres tutos aussi. J'ai bien vu que vous aviez envie d'en savoir un petit peu plus sur certains thèmes. Donc je vais faire des trucs, t'inquiète pas. Je vais prendre quelques jours de repos, parce que j'ai encore une vidéo que je dois finir de monter, notamment la vidéo où je vais te parler de ma petite palette que tu as vue tout le long de ce challenge, parce qu'en fait ce challenge me servait aussi de crash test pour cette palette. C'est pour ça que dans la description, il n'y avait pas de référence pour cette palette. En fait, je la connaissais pas encore assez au moment où j'ai monté et où j'ai mis en ligne ces vidéos pour pouvoir te la recommander. Une fois que cette vidéo sur cette petite palette sera en ligne, là effectivement, je te mettrai un lien pour que tu puisses la commander
est équipé avec le même matériel que moi. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je ne sais pas encore, parce que j'ai pas envie de te promettre quelque chose et que finalement, pour une raison X ou Y, bah je change d'avis, ou au contraire, bah j'y vais, et puis enfin, voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai plein d'idées, voilà, c'est pas les idées qui manquent, surtout que de temps en temps, il y en a quelques-uns qui me glissent des petites questions, des petites suggestions en commentaire, donc ça me donne encore plus d'idées pour la suite. J'espère que ce challenge t'a plu. Moi, en tout cas, je me suis régalée de le faire. J'ai passé de super moments avec vous. J'espère qu'on va encore passer de super moments ensemble. Parce que comme je te dis, en fait, ça va pas s'arrêter là. Je te laisse en description le lien pour pouvoir bénéficier des 50% sur mon cours complet, sur les 4 modules de mon cours Débuter l'aquarelle avec le floral, qui, je rappelle, est valable jusqu'au 10 novembre. Donc j'espère que ce challenge t'a plu, j'espère que tu t'es éclaté, que tu as progressé aussi, parce que bon, ça aussi, c'est cool, si tu as progressé, si tu as appris des choses, c'est cool. Mets-moi en commentaire s'il y avait des techniques que tu connaissais pas et que tu as apprises sur cette chaîne. Donc je ne te dis pas demain, même si j'aimerais bien. Je te dis à la prochaine vidéo qui sortira, je ne sais pas quand, mais dans le courant du mois de novembre. Allez, salut! T'es encore là? Je suis en Haute-Savoie en vacances chez des amis et j'ai vu tous les messages que vous m'aviez envoyés tous. Alors j'ai compris, ça va. Vous me mettez pas du tout la pression avec le fait de continuer ça en novembre. Malheureusement, ça va pas être possible parce que mon emploi du temps le permet pas. Par contre, j'ai envie de vous faire une deuxième surprise. Commente, je suis encore là. Et parmi les commentaires, je tirerai au sort 3 personnes pour gagner mon cours. Comme ça, gratos. Parce que, bah voilà, c'est les vacances et que j'ai envie d'être généreuse avec toi. Et autre chose, alors, comme je t'ai dit, je pourrais pas faire de challenge quotidien pour le mois de novembre. Parce que, ben voilà, le calendrier le permet pas. Mais ça te dirait qu'on se fasse un calendrier de l'Avent en décembre ? Allez, let's go! Bon, bah moi je vais profiter un petit peu de mes vacances, et des copains, et de la vue. Allez, salut!